Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers ascendant signe lunaire, signe Vénus en cancer, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour vous amis cancer, qu'est-ce que je ressens? Alors comme je dis, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça sera que pour certaines personnes, hein, puisque forcément tous les cancers de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose, c'est logique. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des conflits avec la famille, ou en tout cas une personne énergie masculine de la famille. Alors, est-ce que il y a eu de la distance? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce que vous ne vous parlez plus? Est-ce qu'il y a eu des mensonges? Mais il y a des choses qui vous turlupinent, et il y a une espèce de tentative de prise de contact. Je dis bien tentative, parce que vous ne savez pas trop si vous voulez pas. Enfin, il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancune. Alors, déjà, c'est dans un premier temps, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré les cartes. Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont se développer par la suite. Le petit message du Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Et pourquoi je disais justement par rapport à ces disputes, peut-être à cette distance, cette coupure avec cette personne, parce qu'il y a peut-être, comme je vous disais, de la rancune, des jugements ou des choses qui peut-être maintenant, avec s'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, essayer... C'est vraiment moi j'ai vraiment cette sensation, c'est de tentative de dialogue, on va dire, de renouvellement de dialogue. Ça veut pas dire qu'on va se rencontrer, on oublie tout, on s'embrasse. Non, là c'est on fait une tentative, ou peut-être que cette personne va faire une tentative, mais vous êtes un peu sur vos réserves, hein. L'énergie principale pour vous, amis cancer, j'ai le diable à l'endroit, pardon, excusez-moi, à l'endroit. Donc, vous avez envie de plaisir, de vous faire plaisir, vous êtes d'une humeur un petit peu festive. Alors, est-ce que il y a un mariage en cours, enfin prévu dans ces prochaines semaines? Peut-être pas forcément un mariage, un baptême, une réunion familiale aussi, c'est possible, hein, avec l'été, tout ça, c'est la fête, on se retrouve tous ensemble. Si vous partez en voyage ou en vacances, retrouvez la famille. Il y a une envie de légèreté, une envie de faire la fête, hein. Le diable, c'est tout ce qui est plaisir, festif, ambiance, une bonne entente même au niveau du couple. Mais, alors pour moi, si vous êtes en couple et il y a peut-être un souci donc avec l'énergie masculine, mais comme je vous disais, pour moi c'est en lien avec la famille. Alors, peut-être que il y a aussi des personnes en couple avec une énergie masculine qui peut-être a des choses à cacher, des choses, et vous êtes je vais pas dire en cours de séparation, mais il y a plus le truc comme avant. Vous avez envie de plaire, vous avez envie vraiment d'être dans ces mœurs légères, vraiment de profiter, on va dire, de votre vie, sans pour autant, sans faire, on va dire, comment je pourrais dire, sans penser à tous ces problèmes, à toutes ces personnes avec qui vous avez coupé le contact. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'y penser. Pourtant, vous voyez, avec l'énergie des météores, on me parle lignée familiale. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dans la famille.
peut-être des schémas répétitifs, peut-être des conflits qui datent de génération en génération, ça c'est possible, des secrets de famille, mais bon, j'ai pas forcément le secret là, mais en tout cas, s'il y avait un secret, il est dévoilé, donc là, mais par contre, ça vous a impacté. Pour moi, c'est vraiment une énergie masculine, donc ça peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, moi j'ai plus la sensation du père, mais bon, comme après si c'est votre conjoint ou conjointe énergie masculine et qu'il y a eu peut-être justement une infidélité, bon attends, on reviendra après, il y a tellement de choses à dire là aussi. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai regard intérieur. Moi j'ai l'impression que c'est ce sentiment de culpabilité qui vous fait douter peut-être de vous-même. Là on vous dit aussi d'avoir un regard bienveillant pour vous et de vous reconnecter en fait à votre âme, à votre cœur, de l'apaiser et j'allais dire de vous regarder vraiment au plus profond de vous-même, de vous reconnecter et d'apporter un peu plus de bienveillance, un peu plus de souplesse. On me dit aussi un peu plus de souplesse, moins de rigidité et vraiment de vous recentrer sur vos émotions, mais votre enfant intérieur. Il y a aussi l'histoire de l'enfant intérieur. Donc vraiment l'apaiser, le cajoler et lui dire que maintenant tout va bien se passer. Mais il y a encore des conflits, que ce soit en externe ou en interne. Je dis bien en interne parce que c'est au niveau de vos énergies qu'il y a quelque chose à travailler aussi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai équilibre des forces. Donc là, il faut rééquilibrer le tout. S'il y a des choses à régler, il faut les régler. Même si, quitte après à ne plus parler avec certaines personnes, mais au moins de mettre les mots sur les mots. Si après l'autre ne veut pas écouter, ok, c'est très bien, vous avez fait votre taf, voyez. Et si cette personne ne veut pas écouter, ben là oui, ok, ben c'est bon, on a fait ce qu'on a pu. Cette personne ne veut pas écouter, ne veut pas entendre, très bien. Bah, c'est normal que vous coupez les ponts après, c'est logique, hein, voilà. Donc là, parce que pour moi, il y a eu vraiment une blessure assez profonde, émotionnelle, et elle y est encore, malgré le fait que vous avez retrouvé, on va dire, entre guillemets, un certain équilibre, mais ce n'est pas tout à fait l'équilibre parfait. Alors, je dis, la perfection n'existe pas. Mais il y a des choses à travailler entre le yin, le yang, le bien, le mal, le masculin et le féminin. Et pour moi, vous voyez, l'enfant intérieur, il a besoin aussi d'être écouté, de se sentir entre guillemets vivant et de l'apaiser, parce qu'il y a eu des choses qui ont été blessantes. Et là, on vous dit, on essaye de les guérir, on essaye de les apaiser, on essaye de les comprendre pour pouvoir rééquilibrer toutes ces énergies-là, parce que nous sommes énergie à la base, ok. Je parle pas du physique, c'est juste notre véhicule, donc on fait avec, hein, et puis voilà. Mais l'équilibre des forces, pour moi, c'est vraiment, j'allais dire, on fait abstraction de certaines choses. Non, on les affronte, mais d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai l'impression que vous donnez une chance à une personne, peut-être de pouvoir s'expliquer, de pouvoir communiquer avec vous. En tout cas, vous laissez une porte ouverte. Ouverte ou entrouverte. Hein. On peut pas dire qu'elle soit open space, mais voilà. Alors, donc, je disais, excusez-moi, j'ai été un petit peu coupée. On rééquilibre le tout. Alors, pour moi, peut-être c'est ce qui vous manquait au fond de vous et vous dites, bah, je laisse quand même une petite chance à cette personne de s'expliquer, de parler. Pour moi, c'est ça. Équilibre des forces, c'est vous donner l'opportunité à l'autre de pouvoir s'expliquer, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer.
Peut-être que avec le Ho'oponopono, là, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Peut-être que même si cette personne ne vous entend pas, ou en tout cas n'entend pas ce que vous avez à vous dire parce que vous n'avez rien, ça ne l'intéresse pas, c'est possible hein, qu'une personne ne se rende pas compte de son propre comportement, de ses propres fautes. J'en connais. Et vous, bah, vous la voyez cette personne, voyez, et vous dites, bah, il serait peut-être temps de, je sais pas, de baisser les armes, et d'essayer une tentative de communication. L'oracle de la gratitude, j'ai présence. Alors pour moi, vous êtes entouré. Alors pas forcément de personnes physiques, mais ça peut être des personnes qui sont parties, qui sont disparues, qui ont disparu, pardon, qui sont parties, mais qui sont toujours avec vous et en vous. Pour moi, vous avez cette force grâce à un petit peu aussi grâce à ces personnes. Vous avez toujours eu cette foi, cette lumière en pensant que il y avait du bon dans chacun des autres. Enfin, à chaque personne, il y avait du bon. Et vous laissiez toujours une chance à ces personnes. Et là, peut-être que pendant un certain temps, vous avez plus laissé de place à qui que ce soit. Enfin, en tout cas, même si vous laissez rentrer une personne dans votre vie, il faut qu'elle montre patte blanche. Et là, pour moi, peut-être que vous avez été trop blessé. Mais là, pour moi, on me dit que vous êtes toujours... vous n'êtes jamais seul. Vous serez toujours guidé, accompagné. Et pour moi, il y a des personnes, des défunts qui sont près de vous, qui sont en vous et qui vous guident, qui vous accompagnent et qui vous protègent aussi. Voyez, l'idée de peut-être justement avec cette énergie masculine de tenter une approche, on va dire une ouverture, un pourparler, bah peut-être que ces présences vous insuffle de le faire parce que justement il faut arriver à enlever, même si vous ne vous reparlez plus après, mais l'idée c'est de pardonner aux personnes, même si c'est pas facile, hein, je peux le reconnaître, mais surtout d'enlever ce sentiment de jugement, de culpabilité ou de rancune. Vous voyez, comme dirait Dieu, non Jésus plutôt, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bah là c'est presque pareil, parce que vous avez peut-être un certain niveau de conscience pour certains ou certaines que eux n'ont pas forcément. Donc vous n'avez pas le même niveau, on n'a pas le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous lire je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors. Donc, c'est la carte numéro 6. Ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais lire le petit texte. Donc, l'affirmation, je suis reconnaissant pour le cadeau de la présence. Donc, soyez vraiment dans la gratitude que vous êtes toujours entouré. Même si pour certains ou certaines ne les ressentent pas, on est toujours guidé, protégé. Même si parfois certaines personnes sont un petit peu en électron libre, ça arrive, hein, c'est possible, hein. Comme je dis, tout le monde est différent, on n'a pas le même degré d'évolution, on n'a pas le même degré d'incarnation, du nombre d'incarnations, de choses que l'âme doit faire ou pas quand elle est venue. Enfin voilà, il y a tellement de paramètres. Allez, donc présence, la vie ne se résume qu'à cet instant, le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. En restant dans le monde présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains. Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations.
Vos émotions, vos pensées, vos analyses déterminent votre manière de percevoir le présent. Le mental résiste au bonheur en perpétuant inconsciemment l'illusion de la négativité. Les efforts pour... En plus, ce qui me fait rire, c'est que je prends note, hein, parce que moi, c'est mon signe de Vénus. Donc, voilà. Il y a des choses qui me parlent. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis, détournés par le cycle perpétuel de malheur qui a été créé. Alors là, j'ai l'impression, ouais, c'est un petit peu le cycle, justement, où on en est. Cultiver le malheur alimente en nous les réactions et les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. Et là, on me dit aussi, j'abandonne le jugement et la culpabilité, c'est-à-dire vraiment de lâcher prise sur tout ce qu'on peut ressentir de mauvais et d'essayer de le transmuter. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables qui ne vous procurent pas de joie et qui vous épuisent. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin. Pourtant, les conséquences d'une telle attitude peuvent être considérables. Vous détachez de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre cet instant, sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies et les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintenant et le comment. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. Alors... Bon, moi je dis toujours que la présence, c'est aussi qu'on est guidé, on est protégé et on a aussi nos défunts. On n'est pas seul. Ensuite, oui, être dans la gratitude de l'instant présent, c'est très important. Être dans l'instant présent, l'ancrage est très important. Et là, pour moi, c'est l'équilibre des forces, c'est l'ancrage par rapport à la situation. Peut-être que vous étiez un peu trop à fleur de peau, peut-être que vous démarriez trop, peut-être au quart de tour aussi. Et ça a mis beaucoup de séparation, de distance avec certaines personnes de votre famille. Mais en tout cas, énergie masculine. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Avancez, n'attendez pas que l'univers vous bouscule. Prenez-vous par la main et avancez avec vous en confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Ah bah oui, forcément, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on n'avance pas. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai famille, homme, correspondance, cadeau, carrefour, changement, enfant, enfermement, temps, examen. Donc, je vais vous parler de énergie masculine. Donc, au niveau de la famille, au sein de la famille, le malheur, c'est peut-être trop de disputes, trop de différences, trop de... Je ne vais pas dire de la maltraitance, mais peut-être aussi, ça peut être de l'ignorance. Vous vous sentiez peut-être abandonné. Et correspondance, cadeau, épreuve, c'est que vous... Alors, moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui allez faire le premier pas, mais plus peut-être cette personne-là. Et vous, ça va vous mettre dans une angoisse. Ça va vous mettre une certaine pression. Vous voyez? Et là, avec le carrefour et le changement, c'est... Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un pourparler? Est-ce que j'ai envie? Vous voyez, l'enfant, l'enfermement, le temps et l'examen, c'est vraiment une épreuve. Encore une fois, on a l'épreuve. L'enfant intérieur, il se sent... avec cette personne qui revient peut-être, il se sent, comment je pourrais dire, en danger.
voyez, il sent le danger arriver, il ressasse un petit peu ce qui s'est passé par le passé et il se dit ah, mon Dieu, mais pourquoi il revient, pourquoi cette personne revient, moi j'ai pas envie de resubir ça, j'ai pas envie de ressentir le mal, mais le temps peut jouer en votre faveur, le temps peut jouer à calmer justement, vous voyez, j'abandonne le jugement et la culpabilité et je le transmute en pardon, en amour. Mais déjà, pour vous-même, pour cet enfant intérieur. Après, que cette personne ne change pas, parce que j'ai quand même les mensonges, hein, mensonges et fausses paroles. Alors, est-ce que c'est du blabla ou est-ce que c'était avant le mensonge, tout ça? Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, la communication a du mal à passer. Alors... Avec l'oracle de la triade, j'ai malheur, épreuve, réussite, alpha, isolement. Vous avez envie de laisser une chance à cette personne, ok? C'est bien, vous avez progressé, vous avez avancé, mais vous êtes sur vos réserves. Vous êtes sur les réserves, vous dites oui, ok, je veux bien t'accorder entre guillemets le bénéfice du doute, je veux bien qu'on recommunique, mais c'est plus pareil, enfin c'est pas pareil, c'est plus comme avant. Alors déjà qu'avant c'était pas terrible, bah là vous voyez ce que je veux dire, je vais prendre en pourcentage, 100% c'est la réussite, c'est comment je pourrais dire, le recontact, le renouement des personnes, comme si c'était plus rien passé, enfin vous voyez que c'était juste une mésentente, juste un malentendu, voilà, on retrouve 100%. Là, j'ai l'impression que c'est 2-3%, vous voyez, vous dites ok, mais reste quand même loin de moi, voilà, j'ai réussi, je me suis mis c'est comme si... Je me suis mis des barrières. Je me suis mis dans une barricade. Avec du plomb, avec tout ce que vous voulez. Des barbelés, des chaînes, des machins. Et cette personne revient. Alors, vous voyez, et cette personne se rend compte quand même qu'il y a une barricade. Hein, il y a du plomb, il y a des portes en fer. Enfin, voilà, des grosses portes bien blindées. Mais... vous, ce que vous voudriez, c'est que cette personne, peut-être, a changé. Mais personne ne change. Si cette personne n'a pas conscience. Voyez, l'alpha, c'est quand même le renouveau. C'est le début de quelque chose. Donc, pour moi, il y a un début de quelque chose. Mais, on prend pas de risque. Pour moi, mais il y a quand même... ouais, bon, par contre... ouais, enfin, je pense que cette personne ne va pas forcément changer. Ça sera toujours la même. Hein. Après, pour moi, vous voyez, femme, échec, ouverture, fatalité, projection. Alors, soit c'est vous, énergie féminine, soit c'est votre autre énergie féminine. Mais bon, homme, là, j'ai l'énergie masculine. Bon, on va dire l'homme, femme, ok. Énergie masculine et féminine. Ça se trouve, c'est peut-être une conjointe, une concubine, une personne qui partage sa vie, qui va mettre le bazar, mettre le boxon. Voyez, et vous, en fait, vous avez tenté, mais vous savez qu'au final, rien ne changera. Mais il y a toujours... Alors, la jalousie, je pense pas que il n'y a pas de raison d'être jalouse de ce genre de personnes, croyez-moi. Après, si c'est les autres, bon, bah ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Alors, l'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Donc ça, c'est le moment actuel où on est justement avec le diable, on s'éclate, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci. Après, fausses paroles et mensonges, est-ce que c'est vous peut-être qui vous voilez la face? C'est possible, hein, mais moi j'ai plus peut-être que vous laissez certaines chances, une chance à certaines personnes qui, ou un peu trop d'ailleurs de chance, et parce que vous croyez trop au blabla, parce que vous voyez, j'ai quand même la tristesse et le jugement.
Donc, on n'est pas forcément dans de bonnes vibes, on n'est pas forcément dans de bonnes énergies. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de tirer les messages des anges de l'amour. Donc, je vais mettre sur pause. Ou... Ouais, je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Ok, me revoilà. Donc, les cartes, je ne sais pas si elles sont à l'endroit, à l'envers. Non, il n'y a que celle-là qui est à l'envers. Ok, donc vous avez 3 choix. Amis Cancer, d'accord? 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3 et on regardera ensuite. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, pardonner et apprendre. Eh ben, hein, vous avez compris? Ok. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ouais. Alors, pardonner, ça veut pas dire renouer contact avec cette personne. Ça peut être juste dire je te pardonne ce que tu as fait. Parce que finalement, c'est toi qui étais dans le mal, c'était pas moi. Et tu m'as fait du mal, certes, mais je te pardonne parce que moi, je veux retrouver ma vie. Je veux être heureux, heureuse, épanouie. Je veux vivre dans l'amour et pas dans la haine ou dans le jugement ou dans la rancune. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui. Alors, le grand amour, moi, je dirais plus aussi l'amour de soi dans le sens où toutes les épreuves que vous avez vécues, c'était aussi peut-être, vous voyez, avec l'énergie masculine, c'est moche ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Hein. C'est que cette personne-là, si c'est par exemple, je vais dire un exemple, votre père, ou énergie masculine, mais bon, votre père, quoi, que cette personne, en fait, entre guillemets, avant de vous incarner, vous avez choisi parce que vous savez que cette personne serait comme ça et que ça vous permettrait de travailler peut-être l'abandon, la trahison, l'injustice. Même si on ne s'en rend pas compte quand on s'incarne, hein, du coup, quand on est, on s'en rappelle plus. Et tout ça, toutes ces épreuves-là sont faites aussi pour nous rappeler que nous, en tant qu'âme et être humain, on doit s'aimer avant tout. On doit se chouchouter, on doit je veux dire, se faire passer en priorité. Finalement, même si on dit qu'on doit être deux, on doit aimer d'un amour inconditionnel, oui, ok, bah avant d'arriver là, il y a encore un bon grade, hein. Mais on dit souvent, l'être humain n'est pas fait pour rester seul, certes. Mais avant de trouver quelqu'un, faut être seul, faut être bien avec soi-même, seul avec soi-même. Faut être bien, faut être, j'allais dire, en harmonie avec soi pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Donc c'est vrai que faites un effort. Bon, mais faites un effort, dis donc. Alors, enfin, c'est vraiment comme ça que j'entends la phrase. Mais voilà, c'est l'idée, c'est oui, il faut passer par beaucoup d'épreuves pour arriver j'ai envie de dire, au sommet, au Graal. Hein, voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et ben, j'ai même envie de vous dire, faites-vous des déclarations d'amour avec vous-même. Vous verrez que c'est bien, hein, c'est top, hein, ça fait du bien. Voilà, mais aussi de dire, exprimer votre amour, c'est aussi dire ce qui ne va pas chez la personne. Vous voyez, de dire, oui, tu m'as fait du mal, parce que quelque part, vous l'aimiez, peut-être que cette personne ne vous aimait pas à votre juste valeur, et qu'il y a eu vous voyez, c'est aussi ça, exprimer ses émotions, c'est aussi exprimer son amour, même si c'est pas forcément, entre guillemets, positif, mais c'est de dire les choses. Voilà, de dire à l'autre personne, oui, tu m'as blessé, oui, tu m'as fait du mal. Après, libre à elle de s'en rendre compte ou pas. Bon, ça, après, voilà. Nous, l'idée, c'est que on a fait ce qu'on avait à faire. Et on peut être en paix après. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.